se lever. Bienvenue à tous. Louons Seigneur tous ensemble. Il vous a créé avec des mains. C'est pour les utiliser. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, pour des sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hey! Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Mes sœurs, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Frères, mes amis, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Ensemble, une dernière fois. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Vous avez le droit d'applaudir le Seigneur, je vous assure. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Partout sur terre, ta bonté nous éclaire, car tu es là. La nuit devient lumière, tu es le feu qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Et oh 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 oh. Oh 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 oh. Partout sur terre, ta bonté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le feu qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir qui vit en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh oh oh
moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir qui vient éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantons ensemble. Tu fais de tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé, émerveillé dans ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantons Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom, Alléluia, 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 Alléluia. Glorieux est ton nom, Alléluia, 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 Alléluia. Merveilleux est ton nom, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, Jésus, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. Tu fais de grandes choses, Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses, Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Chantons. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, comme toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître
que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Louons le Seigneur, mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. J'invite les frères et sœurs qui sont désignés pour le repas du Seigneur de s'approcher sans plus tarder, que nous puissions profiter de ces moments pour continuer à nous rappeler de quel amour le Seigneur nous a aimés. L'apôtre Jean pouvait dire, dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et quand on regarde à la croix, on voit l'amour dont le Père nous a témoigné pour que nous puissions appeler enfants de Dieu. Quand on réalise que sur le bois de la croix, son sang a été versé pour que nous puissions avoir la rémission de nos péchés, aussi nombreux fussent-ils. Nous avons réalisé que sur le bois de la croix, son corps a été déchiré, afin que quelle que soit finalement la puissance de nos maladies, nous puissions être conscients que sur le bois de la croix, il a porté aussi nos souffrances, il s'est chargé de nos péchés. Nous réalisons aussi qu'il n'est pas resté sur la croix. Eh bien, il a été enseveli, et 3 jours après, il est vraiment ressuscité. Il est monté dans la gloire, il prépare son Église pour son avènement, il prépare son cœur, alléluia, il prépare nos cœurs aussi pour que nous puissions le rencontrer face à face. Alors, bien-aimés, vous qui êtes baptisés selon les Écritures et qui fréquentez donc l'Église avec fidélité, je vous invite à vous lever à vos places. Nous allons partager le repas du Seigneur librement. Tout à l'heure, on aura aussi un chant magnifique qui sera chanté. On bénit le Seigneur pour la qualité de ces moments spirituels que l'on vit sous le regard de Dieu. On veut que les louanges fusent, que ce soit à travers des chants collectifs, que ce soit au niveau de la louange individuelle. Nous sommes ici en tant qu'adorateurs, nous voulons le bénir de tout notre cœur. Que Dieu soit béni, alléluia, pour ces moments particuliers. Demande à notre frère, Franck Desport, de bien vouloir prier le Seigneur maintenant pour ces moments et après lui, que notre voix s'élève devant Dieu pour célébrer le culte du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence au milieu de nous encore ce matin par ton Saint-Esprit. Nous voulons louer ton nom et te célébrer, Seigneur, parce que c'est un honneur pour nous de pouvoir partager ce pain et ce vin, Seigneur. Merci parce que tu as été cloué sur le bas de la croix pour chacun d'entre nous. Merci pour ton sang précieux qui a été répandu, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, qui a lavé nos péchés. Merci, Seigneur, parce que nous étions perdus loin de toi, mais tu nous as sauvés par ta grâce. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, et pour nous souvenir de tout ce que tu as, pour tes meurtrissures, Seigneur, aussi, dans lesquelles nous avons la guérison de nos corps, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses que nous voulons serrer dans nos cœurs et nous voulons nous les rappeler semaine après semaine, Seigneur. Tu bénis ces éléments, tu bénis le pain et le vin, Seigneur, que nous voulons prendre en commémorant ces choses, Seigneur, commémorant ta mort, mais aussi en nous souvenant aussi que tu es ressuscité entre les morts et que tu es à la droite du Père et que tu intercèdes pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas tout seuls ici-bas, mais tu nous as envoyé ton Saint-Esprit. Merci pour le consolateur, Seigneur, au milieu de nous. Merci parce que tu passes dans les rangs, tu passes dans ton Église, Seigneur, ce matin. Tu fais du bien au cœur, aux âmes, Seigneur. Tu connais ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur affligé, mon Dieu, par le diable, Seigneur, qui veut nous terrasser. Mais, Seigneur, que nous puissions ce matin, au travers de ces éléments, prendre des victoires en ton nom, Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes ces grâces et tes bénédictions, Seigneur. À toi toute la gloire, notre Dieu. Amen. Tu t'es abaissé pour lui.
t'ai abandonné. Ta mort est la vie, tu payas le prix, sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonné, je viens, avec tous les saints, chanter, tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Seigneur, tu es élevé, tu es glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ton sacrifice. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin ici de ne pas promener des regards inquiets. En regardant en lui-même, en regardant à ce qu'il peut ressentir autour de lui, qu'il puisse fixer les regards, non pas sur les problèmes, et bien qu'il a constaté les situations difficiles par lesquelles il passe en ce moment, qu'il regarde au Seigneur, le Dieu qui est victorieux, qui élève ses yeux au-delà des circonstances et qu'il est fixe sur le Dieu qui est vivant, qui connaît toutes choses dans sa vie, qui ne l'abandonnera pas, qui ne le délaissera pas, qui prendra soin de la personne, qui lui ouvrira un chemin nouveau. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à notre Dieu. Merci au Seigneur, il est bon, il est merveilleux, il est digne de louange. Nous prenons plaisir en lui et le Seigneur prend plaisir en nous aussi à cause de Christ. Et nous le bénissons de tout notre cœur, de ce qu'il est venu dans notre vie. Et cela a changé toutes les perspectives, ce soit sur le plan personnel, les perspectives aussi, sur le plan collectif. En tant qu'humanité, le soleil de justice est venu éclairer ce monde et le monde n'a plus jamais été le même. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia! Que Dieu soit béni pour ces moments particuliers. Et bénis le Seigneur pour ceux qui sont là de passage. Si vous êtes là pour la première fois, soyez bénis. Nous sommes toujours très heureux dans notre église d'accueillir des personnes nouvelles, ceux qui nous fréquentent, ceux qui sont de passage. Et si vous avez à cœur de vouloir vous installer dans l'église ici, eh bien, n'hésitez pas à pouvoir demander, pourquoi pas, des renseignements pour qu'on puisse vous aider à pouvoir vous acclimater, vous aider à pouvoir aussi prendre vos positions au niveau de l'église ici. On est là pour ça, pour pouvoir vous accompagner. Sans plus tarder, je propose que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures. On va lire ensemble 3 passages bibliques avec une thématique que le Seigneur a placée sur mon cœur pour chacun d'entre nous. Nous sommes encore en ce début d'année. Dieu nous parle, il nous indique les voies à suivre. Il nous recommande
bien, de pouvoir placer notre confiance en lui, quels que soient les défis à venir. Et dans le livre de Josué, on va lire ensemble un premier passage où le Seigneur s'adresse à Josué dans des circonstances qui étaient difficiles. Et puis, il éclaire. Et il va dire ceci dans Josué chapitre 1er. On va lire à partir du verset 1er. On va lire 2 versets bibliques. Les 2 premiers versets bibliques. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. On voit ici qu'il y a une catastrophe nationale qui a eu lieu. Tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. Le plus grand leader d'Israël est décédé. Et pourtant, Dieu n'a pas fini de travailler avec son peuple. Et Dieu dit cette fois-ci à Josué qui va lever à la suite de Moïse, « Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » On va lire un autre passage biblique où effectivement ils ont pris Dieu au mot. Et dans Josué chapitre 3, on va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Lisons à partir du verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. On voit ici qu'ils ont cru la parole de Dieu et maintenant, ils vont vouloir passer le Jourdain. C'est ce que Dieu leur avait indiqué. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent à un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsarsan. Et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer Salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. On remarque que quand il passe, la première ville qui se présente, c'est une ville fortifiée jusqu'au ciel, pour reprendre un peu l'expression, qui se trouve dans la Bible. C'est la ville de Jéricho. Ça paraît être un obstacle insurmontable. Comment cela s'est fait-il qu'il passe au Jourdain pour affronter directement cette ville de Jéricho? Mais Dieu a un plan. Il est dit, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Gardons en mémoire ce genre de passages qui sont très riches d'enseignements sur le plan spirituel, comme on le verra au fur et à mesure de la méditation de la parole de Dieu. On a donc vu que Dieu interpelle Josué, et par la suite, Josué interpelle le peuple obéit à l'ordre de l'Éternel, ils le suivent les instructions de Josué. Il nous a dit que la nation tout entière a fini par passer le Jourdain. Des siècles ont passé, on se retrouve dans 2 Rois au chapitre 2, que j'aimerais qu'on lise ensemble. C'est un autre épisode. Là aussi, il y a comme un passage de témoin entre 2 générations. La génération d'Élie et celle d'Élisée. On va lire ensemble donc dans 2 Rois au chapitre 2 à partir du verset 5. Il nous est dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, Jéricho c'est la première ville que les enfants d'Israël vont rencontrer comme opposition avant de pouvoir aller plus loin. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée. Le temps a passé. Dieu est en marche. Il y a même une école de prophètes à Jéricho. Et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain.
Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes, dont les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils le passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ça a dû être très impressionnant. Qu'est-ce que vous en pensez? Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Nous sommes là devant des tests quand même magnifiques. Des tests extraordinaires. Je vais commencer évidemment par le premier test que j'ai choisi, celui de la passation de témoins entre Moïse et Josué. Israël avait été préparé par rapport à ce passage de témoins, un passage aussi générationnel. Mais c'est vrai que quand Moïse, après avoir contemplé le pays de la promesse, Dieu l'a fait monter sur une montagne et Dieu lui a fait parcourir du regard le pays de la promesse dans lequel lui, Moïse, ne rentrerait pas. Ce sont les autres qui rentreraient, notamment ce sera Josué, qui fera rentrer le peuple d'Israël dans le pays de la promesse. Mais Moïse va regarder déjà ce pays de la promesse. Vous avez dit que sa vue n'était pas affaiblie. Il avait 120 ans. Et il voit les choses de façon précise, de façon distincte. Et le Seigneur lui rappelle que ce sera Josué qui fera rentrer le peuple d'Israël dans ce pays qu'il peut voir, contempler de loin, saluer de loin quelque part. Il n'y a jamais lui-même mis les pieds dans le pays de la promesse, mais il sait que d'autres personnes après lui rentreront dans le pays de la promesse parce que ce que Dieu dit, Dieu est puissant pour l'accomplir en son temps. Le temps a passé. Moïse, il fallait peut-être s'y attendre un jour, mais je ne sais pas si Israël était préparé par rapport au départ de Moïse. En tout cas, Moïse, le grand leader d'Israël, est décédé. Dieu lui avait dit, et d'ailleurs personne n'a jamais vu son sépulcre. C'est Dieu lui-même qui a présidé à ses obsèques. Et c'est Dieu qui l'a enterré dans un endroit que personne n'a jamais découvert. Il y a bien des raisons spirituelles pour cela d'ailleurs. Mais je ne veux pas m'y attarder ce matin. J'ai béni Dieu pour sa sagesse. Il a voulu qu'il en fût ainsi pour ce grand leader qui était vénéré en Israël, qui était respecté par beaucoup, pour qui il était, pour le ministère que Dieu lui avait confié, mais aussi pour les œuvres et les accomplissements dont il avait été entre les mains de Dieu un puissant instrument. Et quand il est décédé, il y a eu un décret dans la nation. Pendant 30 jours, les Israélites ont pleuré la mort de Moïse. Je peux comprendre. Ça faisait des années et des années qu'ils côtoyaient Moïse. Pour beaucoup, ça faisait il y a 40 ans qu'ils le connaissaient.
40 ans qu'ils avaient vu son ministère, qu'ils avaient vu ce grand leader en Israël. Ils avaient été témoins du cœur de Moïse. Quand souvent même il va dire à Dieu, si tu veux détruire ce peuple d'Israël, je préfère que tu effaces mon nom de ton livre. Ça montre l'amour extrême qu'il avait par rapport au peuple d'Israël. Et les gens ont fini par le reconnaître en disant ce leader, c'était vraiment un leader hors norme. Un phénomène générationnel. Ça fait donc 30 jours que les gens s'affligent, 30 jours que les gens pleurent. Et ils pleurent à juste titre. Chacun exprime des sentiments forts. Et ça a pu être aussi 30 jours d'une profonde introspection dans la vie des uns et des autres. La Bible nous dit dans le malheur, réfléchis. Et je pense que les Israélites, ils ont dû réfléchir. Parfois, quand on a quelqu'un comme Moïse, quelques-uns parfois ne se rendent pas compte. Mais quand il meurt, on se rend bien compte que finalement, c'est quelqu'un qui va manquer. C'était quelqu'un de particulier. Et en ce qui concerne Moïse, 30 jours de réflexion, d'introspection, où les gens repassent dans leur cœur, dans les tentes, dans les familles, individuellement, tous les travaux qui ont été accomplis depuis une quarantaine d'années maintenant. Et là, il nous est dit que Dieu va réveiller quelque part Josué, qui était là aussi dans le deuil, depuis 30 jours, dans les lamentations, peut-être découragé, en se disant, même si moi, j'ai reçu l'ordre de Dieu d'être le successeur de Moïse, la tâche est gigantesque, et je connais à qui j'ai affaire en tant que peuple. Serais-je vraiment à la hauteur par rapport aux défis? Est-ce que cette génération dans laquelle je suis appelé à être le leader, le conducteur, eh bien, est-ce qu'elle sera animée des sentiments de foi et d'obéissance? Parce que moi, Josué, j'ai vu le peuple. J'ai vu et j'ai connu, eh bien, Moïse. Et on sait que ça n'a pas toujours été facile, la vie de Moïse au milieu du peuple d'Israël. Il avait été un leader remarquable, et je pense que Josué s'en rappelait, et puis les autres aussi, avaient entendu parler de lui, notamment quand il avait été en Égypte. Même s'il y avait toute une génération qui n'avait pas été, eux, en Égypte. Mais les parents avaient transmis la mémoire de l'histoire collective, de l'histoire nationale. Les enfants, les petits-enfants savaient que Dieu s'était servi de Moïse à bras forts et à main étendue pour libérer son peuple de la servitude de Pharaon et de l'Égypte à cette époque-là. Dieu avait utilisé des signes extraordinaires au travers du ministère de Moïse, confronté à la puissance de Pharaon, à la puissance de ses faux dieux. Il a fallu que l'autorité de Dieu puisse venir briser l'autorité du diable, incarnée par Pharaon. Les 10 plaies d'Égypte, ce sont autant de miracles que nous découvrons dans la parole de Dieu. Je ne vais pas tous les citer ici, ils se trouvent dans le livre de l'Exode. Le passage par la suite, alors que le peuple a été arraché à la servitude et qu'il se retrouve face à la mer, dans une impasse, et qui sont pourchassés eh bien, par les Égyptiens qui finalement regrettent leur départ et aimeraient aller les récupérer pour qu'ils recommencent encore à faire des travaux d'esclavage comme ils le faisaient, des travaux de construction comme ils le faisaient, dans des conditions abominables, des conditions terribles. Il nous a dit que, et là ça a dû marquer l'histoire d'Israël, devant cette impasse, alors qu'il n'y avait pas de chemin, alors que tout semblait être fermé, alors qu'il y avait une pression très forte qui pesait sur Moïse, mais aussi sur l'ensemble du peuple, il se trouve dans une impasse. Et le Seigneur n'a pas dit son dernier mot dans cette impasse-là. Je voudrais vous dire, parfois ça peut arriver que toute une communauté ou parfois un croyant ou une famille se trouve dans une impasse. Et puis après le cas de quelqu'un ce matin ici qui s'est dit, mais moi j'ai l'impression que le chemin semble être bouché, je suis dans une impasse. De quoi l'avenir sera-t-il fait? Je sens qu'il y a des menaces, je sens que j'ai des craintes au fond de moi-même encore. Est-ce que je pourrais m'en sortir? Quel sera l'itinéraire? Qu'est-ce que je peux faire alors que je suis cerné par des circonstances négatives, écrasantes, oppressantes? Est-ce que je pourrais m'en tirer? Je pourrais vous dire que si Dieu est avec nous, et si Dieu marche avec nous, l'impasse n'a pas à nous épouvanter, parce que Dieu est capable de créer un chemin nouveau, et ce vous le croyez. C'est ce qu'il a fait par rapport aux Israélites.
Dieu va indiquer à Moïse ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Alors que Moïse crie vers l'Éternel, il va dire à Moïse, étends ta verge vers la mer et fends-la. Moïse, il écoute la voix de Dieu, il a foi dans la parole du Seigneur, il étend sa main et il fend la mer avec la verge. Et aussitôt, il nous a dit que la mer rouge va s'ouvrir tout d'un coup. Un passage que personne n'aurait jamais imaginé, qui aurait pu penser que quelqu'un pourrait traverser la mer Rouge à sec. Personne n'aurait jamais pu imaginer un tel scénario. Il n'y a que Dieu seul qui connaît toutes choses, qui a des moyens qui nous dépassent, des méthodologies qui sont au-delà de nos propres raisonnements et des voies qui dépassent nos voies, les pensées qui sont au-dessus de nos propres pensées. Et là, le peuple d'Israël, alors que la mer Rouge se dresse à gauche et à droite comme deux grandes murailles, le peuple passe à sec. Tous passent à sec. Marchant par la foi, ils le passent à sec. Et le plus grand des miracles en Israël a lieu à ce moment-là, le passage de près de 2 millions de personnes à sec. Avec aussi des bœufs et avec aussi les animaux pour le sacrifice, les enfants, les vieillards, et même aussi, il nous a dit un ramassis de gens qui avaient suivi Israël après la libération. Tous, par la foi, ont passé finalement cet endroit. Ils ont pénétré de l'autre côté. Et ça a été quelque chose de grand et de glorieux. Oui, la mémoire collective était imprégnée du surnaturel divin, de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, à qui il n'y a rien qui soit impossible. Et j'aimerais que pour nous aussi, mes frères et mes sœurs, notre foi soit fondée sur le Dieu de l'impossible. Dieu peut faire infiniment et même au-delà de ce que nous pouvons imaginer, de ce que nous pouvons penser. Un mot de sa part et les choses changent. Les situations se débloquent. Les morts ressuscitent. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Ne l'oublions pas. Et le monde aujourd'hui est soutenu par la parole de Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu est puissant dans les combats. Est-ce que vous le croyez, mes frères et mes sœurs? C'est important de fonder sa foi sur un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est capable, qui n'est pas limité comme nous pouvons être limités, qui n'est pas cerné par les circonstances au point de l'amener à paniquer. Dieu se rit quand les circonstances sont défavorables. Il sait qu'il aura le dernier mot et que tant que le mot de Dieu n'a pas été prononcé, le mot de la fin n'a pas encore été prononcé. Les hommes peuvent prononcer les mots en disant c'est le mot de la fin. Même sur le plan médical, on peut vous dire c'est le mot de la fin par rapport à ta situation. Si Dieu n'a pas prononcé le dernier mot, tout est encore possible. Est-ce que vous le croyez, bien-aimés? Que Dieu soit béni. Cela va aussi de soi par rapport à tous les impasses, toutes les situations. On se dit, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que Dieu a une proposition à me faire? Est-ce que Dieu pourra m'ouvrir une porte? Est-ce que Dieu pourra débloquer telle ou telle situation? Est-ce que Dieu pourra m'accompagner dans tel ou tel endroit? Oui, Dieu est puissant pour pouvoir le faire. Ben oui, je pense que Josué, dans cette période, cet homme, il vient de perdre quelqu'un qu'il connaissait de très près. Quelqu'un qui n'était pas uniquement un grand leader en Israël, hors norme, mais quelqu'un qui était pour lui un père spirituel. Il avait une grande intimité avec Moïse. Il aimait Moïse comme un père. Comme un père. D'ailleurs, symboliquement, c'est Moïse qui va l'appeler Josué pour la première fois. Parce qu'auparavant, Josué s'appelait Osée dans la Bible. Et c'est Moïse qui va quelque part baptiser, pour ainsi dire, avec un nom nouveau, cet homme qui était à ses côtés, qui le servait, qui était si proche de son cœur, il le nommera Josué, et c'est le nom qui restera par la suite. Ça montre la relation particulière qu'il y avait entre Moïse et qu'il y avait avec Josué. Depuis sa jeunesse, ce jeune homme était au service de Moïse. Il a été témoin de la puissance des miracles au travers de la vie de Moïse. Il a vu Moïse monter sur la sainte montagne et recevoir les commandements de Dieu. Il était là pas très loin aussi, en attente de son maître, de son mentor. Il a vu Moïse exercer un ministère pendant 40 ans, être l'homme le plus patient de la terre, avec un peuple au cou raide, et comme on le voit aussi, un peuple rebelle et contredisant. Et Moïse a été à la tête de cette assemblée, et Moïse
là, a été de façon remarquable. Il a conduit son peuple. Malgré la multitude des révoltes dans le désert, la multitude des murmures dans les tentes, des revendications, l'insatisfaction du peuple, l'ingratitude de plusieurs, Moïse n'a pas cessé d'aimer le peuple de Dieu et de croire dans la destinée du peuple de Dieu. Et Josué a été témoin de ce ministère, il a été témoin de ce cœur de serviteur, de ce cœur de celui qui est passionné par Dieu, mais aussi passionné par rapport au peuple de Dieu. Et quand vient l'heure maintenant de relever le défi, on peut comprendre que ce jeune homme, même s'il a pris de l'âge et qu'il a acquis quand même des compétences auprès de Moïse, et en plus Moïse a imposé les mains à Josué en tant que son successeur, il nous a dit que l'Esprit de Dieu a rempli Josué. Oui, c'est vrai, parce que Moïse avait posé ses mains sur Josué, et bien l'Esprit de Dieu a équipé Josué et l'a rendu capable. Mais on peut comprendre que succéder à une personne comme Moïse, ce n'est pas aussi simple que cela. On peut comprendre qu'il puisse avoir de l'appréhension dans son cœur, qu'il puisse avoir un sentiment de se dire aujourd'hui, je vais quitter maintenant l'ombre, je serai quelque part dans la lumière, avec tout ce que cela implique, avec peut-être le côté glorieux de la lumière, mais aussi avec le côté cible. Quand on est quelque part à la lumière, on est vite ciblé. Et ça, c'est une réalité aussi. Et Josué devait faire face à cette réalité. Il fallait qu'il accepte ce nouveau défi par rapport à sa propre vie. Alors qu'il est là en train de se lamenter, alors qu'il est là en train de pleurer, que depuis 30 jours, il n'arrête pas de pleurer, de ressasser dans son cœur, en étant bien conscient de la mission qui sera la sienne, celle de pouvoir passer à une autre étape maintenant, celle de pouvoir conduire le peuple dans une autre dimension maintenant, de pouvoir quitter ce désert avec toutes les expériences du désert. Il y avait eu, c'est vrai, des expériences négatives dans le désert. La plupart des gens étaient morts dans le désert à cause de leur incrédulité. La plupart des personnes avaient tourné en rond dans le désert et Josué avait souffert aussi de tourner en rond dans le désert avec toutes ces personnes, même si son état d'esprit était différent de l'état d'esprit de la plupart des personnes. La volonté de Dieu n'était pas que le peuple restât dans le désert pendant toute sa vie. Ce n'était pas le plan de Dieu de rester à tourner en rond. Et Dieu, ce n'est pas son plan qu'on tourne en rond sur le plan spirituel ou qu'on se dessèche dans le désert. Le plan de Dieu, c'est qu'on puisse expérimenter toutes les promesses de Dieu et qu'on rentre, vous et moi pleinement, dans le pays où coule le lait et le miel, dans le pays promis. Même s'il y aura des défis à relever, même s'il y aura des géants, même s'il y aura des villes fortifiées jusqu'au ciel. Est-ce que Josué se souvient de cet épisode? Ben oui, c'est tellement marquant, qui a été quelque part un marqueur par rapport à l'histoire d'Israël. Où dans Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14, Moïse, conduit par Dieu, va choisir, sous l'ordre de l'Éternel, un leader dans chaque tribu. Et il va les envoyer à un repérage par rapport au pays de la promesse. Et ces leaders vont se rendre dans le pays de la promesse. Ils ne passent pas par le Jourdain, ils passent par un autre chemin. Et ils arrivent au pays de la promesse. Et ils vont rester 40 jours à explorer le pays. Ce sont des explorateurs. Ils vont faire des relevés, des constatations. Ils doivent ramener un rapport qui soit un rapport détaillé à Moïse, qui les a mandatés au nom de l'Éternel. Au retour de ces 40 jours d'expédition, ils vont revenir, ils se retrouvent à Kadesh Barnéa. L'Écriture en parle dans Nombre 13 et 14. Et là, nous sommes témoins d'un rapport contradictoire qui va marquer quelque part le destin d'Israël à ce moment-là. Des 12 témoins qui avaient été envoyés, des 12 explorateurs, Josué faisait partie, tout comme Caleb. Les deux faisaient partie aussi de ceux qui avaient été choisis par Moïse, en tant qu'éclaireurs, en tant qu'explorateurs, aller découvrir le pays de la promesse et apporter un rapport au peuple, motiver le peuple en disant que Dieu, ce qu'il leur a promis, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'ils vivront dans un endroit béni par Dieu. Et quand ils rentrent, il y a 10 de ces 12 espions qui auront un rapport décourageant, un rapport démobilisateur, un rapport rempli de doutes à l'égard de Dieu, d'incrédulité à l'égard du Seigneur. Ils vont décrire humainement les choses uniquement avec le regard charnel, sans la dimension de la foi. Ils vont dire, c'est vrai, à Moïse, on a vu dans le pays de la promesse des villes fortifiées jusqu'au ciel. C'est vrai, c'était un constat. Les villes étaient puissantes, elles étaient fortifiées.
Ils vont dire aussi à Moïse, on a vu des géants, fils d'Anak. Tous des géants. Quelque part, tu vois, Seigneur, tu nous envoies dans un pays où les gens, eh bien, sont des géants et en plus, ils broient leurs propres enfants. Ce sont des gens qui sont cruels. Et ils vont aller très loin dans leur analyse incrédule et dans leur rapport décourageant et démobilisateur. Ils vont dire, nous étions à leurs yeux, aux yeux de ces géants, et à nos propres yeux, comme des sauterelles. Imaginez, des êtres humains qui se comparent maintenant à des sauterelles. Mes frères et mes sœurs, excusez-moi, nous sommes plus que des sauterelles. Non? Merci Seigneur. Mais vous voyez jusqu'où on peut regarder les choses avec un regard teinté de découragement, teinté d'incrédulité, et faire un rapport qui soit un rapport qui démobilise l'ensemble de l'armée, l'ensemble du peuple de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. Comment vont-ils jusqu'à se comparer à des sauterelles par rapport à des géants? Pourquoi sont-ils aussi complexés, croyant qu'ils seront écrasés comme on pourrait écraser une sauterelle, oubliant que Dieu les avait mandatés et que Dieu serait avec eux et que Dieu les servira d'ombrage, de couverture, que Dieu est puissant pour mener à bout ses entreprises. Ce rapport va amener les gens, non pas à suivre Moïse, mais ça va créer une scission quelque part pendant une période en Israël. Les 10 espions ont fini par l'emporter pendant une période et tout le monde s'est mis à murmurer dans ses tentes. Tout le monde s'est mis à contester le leadership de Moïse. Au point qu'il y a même eu des gens qui ont dit maintenant, ça suffit, nommons un chef et retournons en Égypte. Mais vous imaginez? Dieu leur avait dit, après le passage de la mer Rouge, vous ne retournerez plus jamais en Égypte. Dans leur incrédulité, dans leur découragement, avec le rapport négatif qu'ils ont reçu, ils sont prêts à nommer des chefs, à nommer des leaders d'opposition, pour qu'ils puissent amener maintenant le peuple là où Dieu les a sortis auparavant de l'esclavage, qu'ils soient de nouveau sur la servitude. Vous imaginez jusqu'où on peut avoir? On peut regarder les choses de la même façon, mais on peut ne pas avoir le même rapport. Ça dépend du regard que l'on porte sur les circonstances, du regard que l'on porte sur les événements. Il y a des personnes qui sont toujours dans le catastrophisme, toujours négatifs, qui ne voient jamais la main de Dieu, qui ne croient pas dans la puissance de Dieu, qui ne croient pas dans les ressources de Dieu, qui comptent uniquement sur ce que leur sens leur indique. Les 2 autres espions, dont Josué faisait partie, ils avaient vu les mêmes réalités. Ils avaient vu les villes fortifiées jusqu'au ciel. Ils avaient vu des géants, les fils d'Anak aussi. Ils avaient vu de grands défis qui se dressaient devant eux. C'était un fait. Mais jamais ils ne se sont considérés comme étant des sauterelles. Ils ont dit, Dieu sera avec nous et nous remporterons des batailles. On ne va pas se laisser démobiliser par les défis à venir. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Et cet épisode a amené Dieu à décréter quelque chose de fort en disant, parmi tous ceux, non seulement il va châtier son peuple à cette époque-là, mais il va dire aux gens qui ont murmuré, aux gens qui ont été des mécontents et qui ont voulu retourner en Égypte, Dieu va dire, à cause de vous, toute une génération va tourner en rond pendant 40 ans et ne rentrera pas dans le pays de la promesse. Et ça a été une sanction collective. Ça n'a pas été facile pour Josué et Caleb, qui n'étaient pas dans la même mentalité, mais qui ont quand même subi le sort collectif. Tourner en rond alors que le rapport avait été positif. Tourner en rond et souffrir les affres du désert alors qu'ils avaient apporté un rapport détaillé empreint de foi. Mais il y a une solidarité qui fait qu'ils sont restés pendant 40 ans. Oui, Josué devait se souvenir de tous ces épisodes. Et maintenant, son heure est arrivée de pouvoir franchir tous ces obstacles, tout ce que sa mémoire pouvait bien lui rappeler, tout ce qui pouvait susciter en lui, d'une part, de l'enthousiasme. Ben oui, Dieu a été avec Moïse. Et en plus, Dieu lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il y a une dimension qui peut susciter de l'enthousiasme dans le cœur de Josué. Mais il y a aussi une dimension qui peut susciter, quelque part, de l'angoisse. Qui peut susciter en disant, mais est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Et je remercie le Seigneur parce qu'il faut qu'il se lève maintenant, qu'il cesse de vivre dans le découragement, qu'il cesse de vivre à ressasser en disant c'était mieux quand Moïse était là, qu'il assume maintenant ses responsabilités. Ce sera à Josué de se lever dans cette génération et de faire rentrer le peuple d'Israël dans sa destinée. Lève-toi. C'est toi, Josué. Oui, Josué. Toi qui as été avec Moïse. C'est toi qui as vu tout ce que Moïse a vécu,
qui le connaît de très près. C'est toi qui seras le successeur et Dieu t'accompagnera. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Fortifie-toi seulement et prends courage. Aie foi en Dieu. Médite la parole du Seigneur. Repasse dans ton cœur la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Aie confiance dans ses ressources et dans ses capacités. Et Josué a fini par être convaincu. Il va donner par la suite des ordres à ses officiers. Et les officiers vont relayer la vision de Josué. C'est quand même remarquable. La chaîne de transmission, quand ça fonctionne comme ça, c'est le réveil dans une communauté. Quand la chaîne de transmission fonctionne correctement et que par la suite les officiers se lèvent et parcourent tout le camp d'Israël, apportant aux uns aux autres en disant au peuple, on va tous passer le Jourdain, rassurant peut-être les peureux, rassurant peut-être les incrédules, rassurant peut-être les gens qui étaient là, timorés, en se disant, nous sommes tellement habitués au désert maintenant. On ne connaît pas ce qui se passe de l'autre côté. On n'a jamais vu ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. On ne sait pas ce qui nous attend. Les officiers ont parcouru le camp. Ils ont rassuré les uns et les autres, avec une parole de foi, en disant, Dieu, sera avec nous. On va marcher aussi, sur les traces des hommes de foi. On verra la gloire de Dieu. Par la suite, il y a eu la mobilisation de l'ensemble du peuple. Et finalement, ce qui paraissait être un obstacle insurmontable, ce Jourdain qui était là, que personne jusqu'ici n'avait franchi, aucune personne du peuple d'Israël, même Moïse n'avait pas franchi, Josué n'avait pas franchi non plus, aucune personne du peuple n'avait franchi le Jourdain. Comme je vous ai dit, des années auparavant, ils étaient passés par un autre chemin. Et là, cette fois-ci, il y a comme un obstacle infranchissable qui se place devant eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se dire, cet obstacle est tellement insurmontable qu'il vaut mieux rester dans le désert? Parce que là, qui pourra traverser ce Jourdain? Nous, pendant 40 ans, excusez-moi, dans le désert, on n'apprend pas à nager dans le désert. Ça vous fait rire, hein? Mais pendant 40 ans, toutes ces générations n'avaient pas appris à nager. On leur dit, vous allez traverser le Jourdain. Ils vont se dire, ok, encore s'il était un nageur, je pourrais toujours m'en sortir. Mais personne n'avait appris à nager pendant 40 ans. Ils étaient nés dans le sec. Ils étaient nés dans le désert. Personne ne pouvait apprendre à quelqu'un d'autre à pouvoir nager. Comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Si on réfléchit uniquement sur le plan humain, c'est une entreprise dangereuse. On risque de se noyer dans le Jourdain. À ce moment-là, il vaut mieux ne rien entreprendre. Il vaut mieux rester comme ça, sur place, contrôler ce que l'on peut contrôler, même une zone de confort, même si c'est encore un désert, mais au moins ce désert, on en est familiarisé. Maintenant, on le connaît un peu. Il y a parfois des scorpions, il fait parfois chaud, mais il y a quand même eu la manne aussi pendant 40 ans. Bon, voilà, on finit par s'habituer au désert. Il y a eu des problèmes, mais il y a aussi eu des ressources de Dieu dans le désert. Il y a eu parfois de l'eau qui a jailli même du rocher le plus sec. Donc finalement, pourquoi aller plus loin? On reste ici. Voilà, on ne bouge pas. Je ne suis pas sûr que s'il y avait eu un sondage ce jour-là, avant que les officiers n'aient parcouru le camp, pour aller voir les uns et les autres, en disant, ce serait bien que vous puissiez croire en Dieu, croire dans ce que Dieu a comme projet. Si on avait dit aux gens, quels sont ceux qui vont quitter les zones de confort, leur habitude, leur désert, même si c'était un désert, pour aller plus loin de l'autre côté qu'ils ne connaissaient pas, je ne suis pas sûr que les résultats auraient été l'unanimité. Il y aurait peut-être beaucoup de gens qui vont se dire, moi, la crainte de l'inconnu fait que moi, je préfère rester dans les choses que je connais au moins. De l'autre côté, je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas les défis qui seront encore à relever. Je préfère rester dans un environnement que je maîtrise, où j'ai mes repères. Je suis habitué à être comme ça et à vivre comme ça. Je me suis même habitué à la vie du désert. Et le Seigneur ne voulait pas qu'ils puissent rester toute leur vie dans le désert. Il avait quelque chose de meilleur pour son peuple. Croyez-vous, bien-aimés, que le Seigneur a quelque chose de meilleur pour chacun d'entre nous? Il a des perspectives extraordinaires pour nos couples, pour nos vies personnelles, pour nos familles, pour l'Église locale. Il ne veut pas qu'on puisse être des hommes et des femmes qui tournent en rond ou des personnes qui stagnent dans un endroit. Il aimerait que nous puissions avoir une dynamique spirituelle qui nous amène à rentrer dans le pays de ses promesses pleinement et à les vivre, cela pour la louange et la gloire de Dieu. Mais voici que le Jourdain se présente comme étant un grand obstacle. Qu'est-ce qu'on va faire devant cet obstacle? Un obstacle géographique, certes. Et en plus, à cette période, elle nous a dit que les eaux débordaient sur toutes les rives, pour qu'on puisse comprendre que ça paraissait être impossible à surnager. On ne pouvait pas passer de l'autre côté par des moyens humains. Il fallait une dimension de foi qui amène les gens à passer de l'autre côté. Foi en Dieu, foi dans la parole de Dieu, foi dans l'autorité de Dieu.
Alors que le Jourdain déborde sur toutes ses rives, il nous a dit que Josué va dire aux gens, c'est l'heure de pouvoir passer de l'autre côté maintenant. L'arche de l'Alliance sera mise en avant, portée par des sacrificateurs, et ce sera l'arche qui va indiquer au peuple d'Israël ce chemin nouveau qu'il n'avait jamais emprunté auparavant. Dieu connaît à l'avance les choses. Il vaut mieux suivre le Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Et lui faire confiance. Même si on ne comprend pas quels seront nos lendemains, même si on ne sait pas comment on va faire avec les défis qui nous attendent. Si Dieu marche devant nous, là ils ont fait passer l'arche de l'Alliance qui contenait en son sein non seulement le symbole de la manne qui était là aussi, qui contenait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Dieu est un Dieu de résurrection, alléluia, mais qui contenait tous ces symboles pour nous montrer que si Dieu marche avec nous, il donnera la vie, il donnera la victoire. L'arche marche devant et les sacrificateurs portent l'arche et ils avancent et le peuple suit les sacrificateurs. Les sacrificateurs arrivent à ce moment-là, ils font face à cet obstacle, ils ne reculent pas devant l'obstacle. Ils ne reculent pas devant ce défi géographique, ce défi naturel qui aurait pu les arrêter en disant maintenant, vous ne pouvez pas aller plus loin, stop. Ta marche s'arrête là, tu ne peux pas aller plus loin maintenant. Les sacrificateurs conduits par Dieu, marchant selon l'esprit et dans la foi, ils arrivent et une fois qu'ils le mettent, vous imaginez la foi qu'il a fallu, avec une rivière débordante sur toutes ses rives, de mettre ses pieds et de se dire en comptant sur Dieu, Seigneur, j'ai mis mon pied comme ça, je mouille mes pieds, mais je compte sur ta grâce pour que je puisse traverser à sec. Je ne sais pas, parfois on lit les histoires, on passe vite. Mais vous imaginez ce qu'il y a dû se passer dans la tête de ces personnes-là. Ils mettent les pieds dans le Jourdain et immédiatement, le miracle se produit. Ils n'ont pas vu le miracle se produire instantanément. À 30 km dans la ville de Tsatsan, il y a quelque chose qui se produit, Dieu arrête les eaux. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Changer le cours de l'histoire. Changer aussi le cours des lois naturelles. Un fleuve qui a l'habitude de descendre, Dieu est capable de l'arrêter. De pouvoir en faire finalement une muraille d'eau. Il avait déjà fait par le passage sur la mer Rouge. Mais dans cette génération-là, il n'y avait que Josué et Caleb qui avaient vu le passage par la mer Rouge. Les autres n'avaient jamais vu un tel miracle. Et la nouvelle génération devait aussi être témoin de son propre miracle. Ce Dieu qui avait été à son peuple il y a 40 ans en arrière serait avec eux et pourrait faire la démonstration aussi. Et là, par la foi, ils mettent les pieds et ils attendent. Le miracle, ils voient les eaux se dérober sous leurs pieds. C'est extraordinaire ce qu'ils ont pu vivre. Le Jourdain devient complètement sec. Impossible, avec la raison humaine, de concevoir une chose pareille. Il devient complètement sec et la nation tout entière, des centaines de milliers de gens, traverse à sec. Mais vous imaginez tout un ensemble qui vit le miracle de Dieu. Ils sont tous rentrés dans ce miraculeux divin. Ils traversent à sec pendant que les sacrificateurs sont là, priant, comptant sur la grâce de Dieu, etc. Tout le peuple, même ceux qui étaient auparavant peut-être réticents, même les craintifs, chacun a fini par passer ce Jourdain à sec. Bien-aimés, ce fleuve Jourdain symbolise un obstacle que nous devons surmonter par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu pour avancer spirituellement et poursuivre notre route avec Dieu et avec son plan pour nos vies. Les Israélites n'avaient jamais traversé le Jourdain jusqu'au moment où ils le font maintenant sous la conduite de Josué. Il y a un temps pour tout. L'heure du désert, maintenant, doit appartenir au passé maintenant. Moïse est mort. C'est une autre étape maintenant. Il y aura autre chose de différent. Mais Dieu sera avec les Israélites aussi. Pour ces Israélites, pour eux, la frontière, pour eux, c'était le Jourdain. Ils n'ont jamais traversé cette frontière. Le Jourdain était comme une limite, une frontière. C'était un passage inédit. C'était nouveau pour eux, c'était inconnu jusqu'à ce jour. Et le Jourdain se dressait devant cette nouvelle génération comme une barrière naturelle infranchissable. Ils ne connaissaient pas, en dehors de Josué et de Caleb, personne ne connaissait la vie au-delà du Jourdain. Josué et Caleb avaient vu des choses. Ils avaient vu que dans ce pays fortifié jusqu'au ciel, il y avait des géants, mais il y avait aussi des fruits de la bénédiction de Dieu. Ils étaient revenus avec une grappe. Ça, c'est aussi quelque chose de miraculeux. Il fallait 2 hommes pour porter une grappe de vigne.
Et ce que ça fait parler de jalousie, Polo qui est ici, en disant, je n'ai pas besoin qu'il y ait 2 hommes pour porter une grappe. Mais ils ont vu tellement l'abondance là-bas au pays où coule le lait ou le miel, qu'il a fallu que 2 hommes, qui sont des soldats, portent une grappe de vigne. Donc, ils avaient goûté quelque part les prémices de la bénédiction de Dieu. Ils avaient vu ce que les autres n'avaient pas vu. Et ils pouvaient motiver les gens en disant, vous savez, malgré les défis apparents, il y aura quelque chose au-delà du Jourdain. Dieu va intervenir. Vous allez goûter la bénédiction de Dieu au-delà de ce fleuve qui paraît comme un obstacle infranchissable. Pour avancer, bien-aimés, il y a certaines limites et certaines barrières qu'il faut franchir. Nos pensées humaines peuvent ressembler à un Jourdain qui peut nous arrêter dans notre élan de foi vers l'expérimentation des promesses de Dieu pour nous. Parfois, ces pensées humaines, tentées de pessimisme, d'incrédulité, peuvent s'agiter en foule au-dedans de nous, comme c'est écrit dans le psaume 94, verset 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, c'est comme parfois comme un fleuve bouillonnant qui veut m'arrêter, qui me dit, tu n'iras pas plus loin, c'est impossible ce que tu vis, Dieu ne pourra rien faire par rapport à ta situation. Parfois, ce sont des pensées humaines qui veulent nous arrêter. Parfois, ce sont nos idées reçues. Les idées reçues sur la manière dont Dieu doit agir. Il faut que Dieu fasse comme ça, comme ça, comme ça. Mais oui, Dieu ne fait pas toujours comme on l'a pensé. Il n'a pas toujours la même méthodologie. Même le passage du Jourdain, on va remarquer qu'à un moment donné, les sacrificateurs mettent le pied au niveau du Jourdain, mais une autre fois, Élie va prendre son manteau et frapper les eaux du Jourdain. Dieu n'agit pas toujours pareil. Pourquoi l'enfermer dans un schéma de pensée? Et c'est dit, il fera toujours comme il a toujours fait. Dieu, c'est aussi un Dieu créateur. Alléluia! Qui peut faire des innovations. Il a le droit que vous en pensez. Dans sa sagesse infiniment variée. Mais parfois, nous avons des idées reçues. Nous sommes parfois bloqués par nos habitudes, bloqués par nos traditions. Parfois, nous avons des faux raisonnements aussi, dont on s'est nourri depuis longtemps, qui se dressent devant nous comme étant un obstacle infranchissable. Parfois, il y a des doutes aussi que nous nourrissons. Notre propension à l'incrédulité, c'est autant de Jourdains qu'il faut franchir. La crainte des hommes, on a toujours peur. La peur des défis à venir. Il y en a qui sont confortables quand il n'y a aucun défi à relever. Comme ça, ils maîtrisent tout rationnellement. Pas besoin d'essayer la foi. Mais bien aimer la foi, justement, eh bien, ça permet de pouvoir relever les défis. Pas uniquement sur le plan sensoriel, sur le plan de la réflexion humaine, mais il y a une dimension de foi dans laquelle on voit par la suite le miracle de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Mais si tu veux d'abord tout voir et tout contrôler avant de croire, tu passeras bien souvent à côté du plan de Dieu, de ses projets et de ses capacités. Parfois, ces peurs par rapport à l'avenir peuvent amener certaines personnes à retrousser chemin, à rétrograder, à quitter la voie droite. Et à se dire non, finalement, je retourne en arrière. Comme certains voulaient retourner carrément en Égypte. C'est terrible, ça. Parfois, ça peut être une épreuve soudaine qui, tout d'un coup, jaillit comme un fleuve, qui vient pour nous submerger, ou alors parfois une série d'épreuves qui sont là comme des cascades, et bien que l'on subit, qui sont là pour nous casser dans notre élan de la foi, nous arrêter moralement et parfois provoquer en nous le découragement, et qui nous amène à pouvoir être paralysés et ne pas avancer. L'accumulation des épreuves, ça peut être des fardeaux que l'on traîne, ça peut être les blessures du passé. Il y en a qui ne se guérissent jamais des blessures du passé. On me dit, il y a un temps pour être malade, il y a un temps pour être guéri des blessures du passé. Dieu est un Dieu de guérison aussi. On n'est pas obligé de rester tout le temps dans l'amertume à un moment donné. On n'est pas obligé de rester dans la vengeance. Ces choses mauvaises qui nous empoisonnent. On peut passer par-dessus, alléluia. C'est peut-être un Jourdain pour quelqu'un, mais justement, franchis-le en obéissant à la parole du Seigneur. Exerce le pardon, exerce la miséricorde. Pardonne à celui qui t'a offensé. Comme toi, tu as besoin aussi de te pardonner les offenses que tu as commises. Non? Mais pour certaines personnes, c'est impossible. Voilà, il m'a fait ça, je reste comme ça, bloqué sur mes idées, je n'avancerai pas plus loin. Et tant que tu es comme ça, tu ne peux pas progresser dans ta foi. Tu vas tourner en rond, les années vont passer, c'est dans un désert d'amertume, et tu porteras de mauvais fruits, et puis tu finiras peut-être même par dépérir si tu ne te ressaisis pas. Et bien sur le plan moral. Les blessures font partie des choses de la vie, mais n'est pas obligé de rester dans ces blessures du passé. Parfois, il faut dire, je vais les surmonter par la foi. Seigneur, guéris-moi de mes blessures. Amen. Gloire à Dieu. La guérison de nos frustrations du temps présent. Peut-être que vous êtes frustré par rapport à une situation que vous vivez en ce moment.
dans le couple, dans la santé, ou peut-être dans votre travail. Vous dites, mais si Dieu était là, pourquoi je vis telle ou telle situation? Je suis frustré. Et si c'est comme ça, je ne peux pas avancer. Tous ces écueils, bien-aimés, que j'ai cités, en peu de mots, c'est autant de Jourdain qui veut nous arrêter, qui veut nous dire, stop, tu ne peux pas aller plus loin de toutes les façons. Ce qui te paraît impossible, tu ne pourras pas le surmonter, tu ne t'en sortiras pas. Parfois, ça peut être des mauvaises influences. Il y a des gens qui avançaient bien, mais ils ont été mal influencés par une mauvaise compagnie, par des gens qui leur ont dit des choses négatives, et tout d'un coup, ces gens qui avaient un élan de foi et qui avançaient, tout d'un coup, on le voit, ils sont arrêtés, ils sont assis, ils sont découragés. C'est terrible, ça, les mauvaises influences. Parfois, ça peut être tout simplement le diable qui veut nous stopper, nous intimider, en disant, tu n'iras pas plus loin. Je sais que Dieu, il a des promesses de l'autre côté du Jourdain, je veux que tu t'arrêtes là et que tu ne rentres pas dans les promesses de Dieu par rapport à ta vie. La Bible nous dit dans Isaïe 59, verset 19, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Amen. Donc l'ennemi est venu comme un fleuve qui déborde. Il déborde avec des menaces, avec des intimidations, comme ça a été le cas de l'Église primitive. Les menaces du diable, utilisant parfois le contexte politique, le contexte religieux, pour s'opposer à l'avancée de l'Église, qui ne rentre pas dans sa destinée. Une opposition pour pouvoir faire taire les témoins, les prédicateurs. Bien-aimés, j'ai fini avec cela et je mets ça sur votre cœur comme sujet de réflexion. On se rend bien compte que le Jourdain a parfois été un test et un marqueur spirituel. Je vous ai cité le prophète Élie et son successeur Élisée. Là encore, avant son enlèvement, il y aura le test par rapport au Jourdain. Il va dire à son serviteur, reste ici. Son serviteur dira, non, je te suivrai. Là où tu iras, j'irai. Et il va suivre Élie, et il a bien fait de suivre Élie. On fait toujours bien de suivre le Seigneur. Que vous en pensez? Toujours. Et là, il arrive. Et Élie sait qu'il sera enlevé le même jour. Il le sait. Il fait tout un pèlerinage spirituel dans des lieux particuliers. Je n'ai pas le temps de les analyser, tous ces différents lieux, mais il y a ce lieu par rapport au Jourdain. Il arrive au Jourdain et là, Élie, il enlève son manteau prophétique. Il le frappe les eaux du Jourdain. Pour lui, ce n'est pas un obstacle insurmontable. Alléluia. Et il frappe les eaux du Jourdain avec son manteau et le Jourdain souffre. Élie et Élisée passent à sec. C'est extraordinaire. L'histoire semble se répéter avec une autre méthodologie, mais avec le même Dieu faisant des miracles. Dieu qui n'a pas changé, le Dieu d'Élie est le Dieu vivant aujourd'hui encore. Avec le manteau, l'eau a été frappée, les eaux se sont écartées, Élie et Élisée passent à sec. Quelle expérience pour Élisée, que vous en pensez de cela? Il devait se féliciter par la suite en disant, j'ai bien fait d'être persévérant par rapport à mon maître. J'ai bien fait de le suivre. J'ai vécu une expérience forte, moi aussi. Alléluia. Il est passé à sec, moi aussi je suis passé à sec. Et une fois qu'Élie a été enlevé, Élisée va mettre sa foi en pratique lui-même. Cette fois-ci, il n'y a plus le maître. Parfois, on s'appuie uniquement sur les autres. Tant qu'il sera dans l'église, il va rester dans l'église. S'il n'est plus là, je m'en vais. Voilà, Seigneur, s'il te plaît, garde-nous de ce genre d'enfantillage. De ce genre d'enfantillage. Il y a un moment donné, on n'a pas de béquilles. Les béquilles ne sont plus là. On s'est appuyé sur les uns, sur les autres. Élisée, peut-être pendant des années, s'est appuyé sur Élie. À un moment donné, Élie n'est plus là, il a été enlevé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter la foi? Tu vas retourner à aller planter des choux, etc. Quoique j'aime beaucoup les choux, dis ça comme ça en passant. Donc, c'est pas ça, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner la vocation juste parce qu'il n'est plus là, Élie? Mais non. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous a dit qu'il va relever le manteau qu'Élie a laissé tomber. Il assume ses responsabilités dans la foi, et lui aussi, il frappe les eaux du Jourdain, alléluia. Et là, de nouveau, le Jourdain s'ouvre. Mais c'est quand même extraordinaire que vous en pensez de cela. Sa vie ne dépend pas de la présence d'Élie. Il a une relation directe avec Dieu. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie devient le Dieu d'Élisée. Amen. Parce qu'il ne change pas. Ce qu'il a fait avec Élie, il peut le faire avec Élisée aussi. Élisée passe, lui aussi, le chemin. Et j'ai remarqué que par la suite, il disait, le Jourdain, c'est un test. Il y aura un homme qui s'appelle Naaman. Il arrive un jour, cet homme, c'est un général syrien. Lui, c'est un lépreux. Ah, c'est sûr qu'il a fait de grands exploits. Hein. Il a remporté de grandes batailles dans son pays. Il est honoré comme un héros de la nation. Mais le problème, c'est qu'il est lépreux. Je fais court par rapport à l'histoire. On lui dit, si tu vas en Israël, il y a un homme de Dieu
qui pourra te guérir de ta lèpre. Et là, Naaman, il finit par obéir. Il avait déjà essayé peut-être dans son pays à être guéri par différents moyens. Il n'est pas guéri de sa lèpre. Mais il finit par obéir. À un moment donné, il va en Israël. Alors il trouve Élisée, l'homme du Jourdain. Et Élisée ne sort pas à sa rencontre. Déjà, son orgueil a dû prendre un coup. En disant, quand même, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un comité d'accueil. Moi, Naaman, héros dans mon pays. J'arrive ici, le serviteur de Dieu ne se déplace même pas. Il envoie un de ses serviteurs m'accueillir. Mais quand même, moi qui ai gagné les batailles dans mon pays, quand même, on me néglige dans ce pays. Son orgueil a dû prendre un coup sévère. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Eh oui. Et Dieu travaillait le cœur de Naaman. Avant de le guérir de sa lèpre, Dieu voulait travailler son cœur orgueilleux. Et Dieu dira à Naaman, vas-y te plonger 7 fois dans le Jourdain. Oh là, c'était trop pour Naaman. C'était trop pour lui. Naaman va s'énerver. Ben oui, il va faire la tête, il va se fâcher, il va murmurer, il va se révolter, il va dire, si c'est comme ça, je préfère retourner avec ma lèpre. Et il retourne, il nous a dit qu'il retourne, de 2 Rois chapitre 5, il retourne irrité et furieux. Irrité et furieux. Pourtant, ce qu'on lui demande, ce n'est pas compliqué. On lui dit, tu veux être guéri? Très bien. Passe par le Jourdain, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Lui ne veut pas. Pour lui, c'est infranchissable. Son orgueil ne peut pas supporter ça. Et là, il dit, il y a des fleuves dans mon pays, la Bama, l'eau par. Ne sont-ils pas plus propres que ce Jourdain qui est si boueux, etc. Je ne veux pas me plonger. C'est là où il y aura des gens qui l'accompagnaient et qui vont aller voir Naaman. Monsieur Naaman, avec tout le respect qu'on te doit, c'est vrai, tu es un génie militaire, tu as des grades à n'en plus finir, etc. Mais le problème, c'est que tu es lépreux, en fait. Ce qu'on t'a demandé, c'est quand même pas compliqué, monsieur Naaman, avec tout le respect que j'ai pour toi, etc. Et finalement, il nous a dit qu'il se laissera, il acceptera le plan de Dieu, la parole de Dieu, avec simplicité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Naaman, il y va. Si j'avais été avec les caméras, j'aurais pris des photos. J'aurais filmé la scène, mais franchement, c'était assez remarquable. Mais mieux vaut tard que jamais. Je peux faire ça. Il y a des gens, parfois, on leur demande de faire quelque chose, ils ne veulent pas le faire. Ils tournent en rond, et ils se dessèchent. Ce qu'on leur demande, ce n'est pas compliqué. Naaman, on ne demande pas des choses compliquées, d'être plongé dans l'eau. C'est un peu l'image du baptême. Hein. Donc, non, j'ai mes propres idées, etc. Ok, très bien. Jusqu'au moment où il accepte de se soumettre. Et il va se plonger 7 fois dans l'eau. Avec ma caméra, j'aurais filmé la première fois. Je vois Naaman qui sort avec ses médailles, etc. Je prends des photos, j'envoie ça directement sur mes réseaux sociaux et tout ça. Naaman. Il y a quelque chose qui se passe avec Naaman. 2e fois de nouveau, Naaman se replonge encore. 3e fois, Naaman se replonge. 4e fois, il se replonge encore. 7 fois, le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Oui, Naaman, il faut qu'il se replonge 7 fois dans le Jourdain. Et une fois qu'il le fait, qu'est-ce qui va se passer? Le miracle, ce ne sont pas les eaux qui ont guéri Naaman. S'il y avait une vertu curative dans les eaux, tout le monde le saurait. Et tout le monde irait au Jourdain aujourd'hui. Que vous en pensez de ça? C'est sa foi en Dieu et son obéissance que Dieu a honoré. Amen. Et quand il sort du Jourdain, la lèpre n'est plus là. Ce n'est plus un obstacle. Il a vaincu l'obstacle. Il le sort non seulement guéri physiquement, mais surtout il est sauvé dans sa tête. Il est délivré de l'idolâtrie. Désormais, il a connu que Dieu est le Dieu vivant et vrai. Vous savez, parfois, ça peut nous coûter par rapport à l'orgueil. Vous savez, le Jourdain signifie ce qui descend. Et moi, je dis, c'est symbolique quand même. Jourdain signifie ce qui descend. Vous savez, pour être élevé, il faut descendre. Pour être béni, il faut accepter de descendre. Il faut accepter de s'abaisser. Jésus n'a pas hésité à aller dans le Jourdain. Franchement, de vous à moi, s'il y a bien une personne qui aurait pu dire « je n'ai rien à faire dans le Jourdain », c'était bien Jésus. Que vous en pensez de ça? Ben oui, il n'était pas pécheur. Mais par contre, les pharisiens et les scribes de cette époque n'ont pas voulu franchir l'obstacle du Jourdain. Ils sont restés avec leurs préjugés, leurs critiques à l'égard de Jésus et les façons religieuses de faire, et ils sont passés à côté du plan de Dieu, alors que les prostituées, les soldats, les publicains ont accepté le message de Jean-Baptiste et ils ont accepté d'être baptisés dans le Jourdain. Les orgueilleux pharisiens sont restés en dehors du Jourdain et ils sont passés à côté du plan de Dieu. Bien-aimés, quel est l'obstacle qui se dresse devant ta face? Quelle est la bénédiction qui peut-être est juste à portée de main, mais tu ne veux pas descendre? Tu ne veux pas croire la parole de Dieu. Tu ne veux pas passer à une autre étape. Tu te laisses arrêter par ton Jourdain à toi. Ton Jourdain à toi, ça peut être différent de celui de l'autre. Mais si tu décides par la foi de dire, Seigneur, c'est vrai, il y a un Jourdain qui est là, mais je crois en toi, Seigneur. De l'autre côté, il y a des bénédictions.
Il y aura des Jérichos, mais tu me donneras de voir la puissance de Dieu qui va abattre tous les Jérichos. Est-ce que vous le croyez? De l'autre côté, il y a des fruits abondants. Le pays où coule le lait et le miel, ça vaut la peine de pouvoir franchir les obstacles intérieurs de nos propres Jourdains. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accepter de descendre de son orgueil, de ses prétentions et de beaucoup de choses qui nous empoisonnent la vie de l'intérieur et nous empêchent d'avancer. Seigneur, me voici tel que je suis. J'avance avec toi. Ce passage par le Jourdain, il est indispensable dans notre vie. Et le Seigneur placera bien souvent des Jourdains en face de nous. Parce qu'il sait que derrière, si on remporte le test, il y aura de grandes victoires, il y aura de grandes bénédictions, il y aura une grâce particulière. Quand Élisée est fini avec cela, à traverser le Jourdain, après avoir fendu le Jourdain par deux, il nous dit que les fils des prophètes ont reconnu que l'esprit d'Élie était désormais sur Élisée. Ils ont vu l'onction, ils ont vu la bénédiction de Dieu sur la vie d'Élisée. Ils ont vu la différence entre son passage avant et après. La présence de Dieu, l'approbation du Seigneur, son onction sur la vie d'Élisée. Et bien aimé, si on veut voir la gloire de Dieu en tant qu'Église, mais aussi individuellement, quel que soit notre Jourdain, avec la grâce de Dieu, traversons-le. Avançons. Au niveau de l'Église, il y a des étapes à franchir. Les gens toujours dans le passé, on fait ça. Et qui ressassent sans cesse des vieilles histoires, qui sont éculées. Toujours les mêmes choses qu'on raconte. Oh Seigneur, tu as encore de nouvelles pages que tu veux faire avec l'Église locale. Amen. Il y a des Jourdains à franchir dans nos mentalités. Que le Seigneur nous aide à franchir ces obstacles. Le pays de la promesse nous attend. Avec des défis, avec des perspectives grandioses. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ta parole de ce matin. Merci, tu connais le Jourdain de l'un, de l'autre, ça peut être très différent. Mais il y a certainement un Jourdain qui fait certains jours de traverser en descendant. Parce que le Jourdain descend. Mon Dieu, la Bible nous dit que tu fais grâce aux humbles. Tu feras toujours grâce aux humbles. Et à ceux qui sont orgueilleux, tu vas résister. Et ils passeront à côté de ton plan. Ma prière, c'est que nous puissions rentrer dans les plans qui sont les plans de Dieu. Que nous puissions marcher par la foi et dans l'obéissance à ta parole. Que nous puissions croire que tu n'as pas changé, Seigneur. Tes lois n'ont pas changé. Ta parole est la même pour nos vies aujourd'hui. Les défis sont gigantesques qui nous attendent. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Nous triompherons en ton nom, Seigneur. L'Église sera plus forte avec toi marchant à sa tête et marchant devant l'Église. Je te prie qu'il en soit ainsi en ce début d'année. Seigneur, il y aura des Jourdains à traverser, que chacun les traverse librement, dans la foi. Et que comme en Israël, la nation tout entière avait traversé le Jourdain, que toute l'Église d'Angoulême traverse tous les Jourdains qui se présentent devant elle et qu'elle avance, les yeux fixés sur toi, Seigneur Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. À toi soit la louange et la gloire. Amen.